Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va parler de sucre les amis. Alors si jamais vous ne l'avez pas vu, sachez que j'ai fait une autre vidéo en ce qui concerne mon arrêt du sucre il y a un mois. Donc quand j'ai décidé de commencer à totalement stopper le sucre parce que j'étais tombée vraiment dans une grosse addiction au sucre. J'en mangeais beaucoup, je ressentais tout le temps besoin d'en manger. Quand j'en mangeais pas, je ressentais une énorme frustration. Également, je voulais aussi vous montrer à travers cette vidéo que si vous avez l'impression à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou encore sur YouTube, même nous filles qui sont sur les réseaux, on est très loin d'être parfaite et on a aussi beaucoup de complexes. Et donc je vous ai montré mon plus gros complexe qui est mes fesses, plus particulièrement la cellulite que je stocke vraiment pas mal juste en dessous des fesses. On est énormément à être concerné par les vergetures, la cellulite, la rétention d'eau, le gras, les poils. C'est quand même quelque chose que j'ai pas mal abordé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la visionner si jamais vous êtes intéressé. Et avant de commencer celle-ci, je tenais aussi à vous dire un grand merci pour tous les témoignages que j'ai reçus sous cette vidéo, pour toute la bienveillance et la gentillesse que vous m'avez envoyée. Je me sens forcément beaucoup moins seule. J'ai pris mon petit carnet, je me suis noté pas mal de choses, notamment les plus différents points que je vais aborder avec vous. Alors d'abord on va aborder le point donc qui est l'arrêt du sucre. Comment j'ai géré ça? Moi l'objectif premier de cet arrêt de sucre, c'est de pouvoir le faire perdurer dans le temps, adopter cette alimentation sur le très long terme. Vous vous doutez bien qu'il y a plein de choses que je n'ai pas forcément envie de supprimer totalement, au risque justement de trop me frustrer en fait. Parmi les choses que j'ai totalement supprimées de mon alimentation, on a bien sûr tout ce qui est sucre raffiné. Je n'en achète plus du tout. Donc tout ce que vous êtes susceptible d'acheter en supermarché qui est excessivement concentré en sucre, j'ai totalement éliminé. Mais je vais surtout vous dire qu'est-ce que j'ai continué à consommer du coup. Je n'ai pas du tout arrêté les fruits, c'est très important de manger des fruits. Autre chose que j'ai gardé, si vous regardez un petit peu mes vlogs, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à ma chaîne, hein, si c'est pas encore fait, je vous partage beaucoup de lifestyle, de bouffe, un peu de mode, un peu de ma vie. Et à me rejoindre sur Instagram parce que je vous montre toutes mes recettes, pas live sur Instagram, bref. Donc les choses que j'ai gardées, on a forcément le porridge du matin, un petit peu sucré, on se l'accorde. Dans les végétales que vous allez acheter, il va y avoir forcément un petit peu de sucre. Je vais aussi avoir tendance à parfois ajouter des dattes, j'en mets une ou deux, pas plus. Des fois je fais des porridge chocolatés, donc dans ce cas là j'achète carrément du chocolat faible en teneur en sucre. Après tout ce qui est sirop d'agave, sirop d'érable, tout ça j'ai essayé au maximum de l'enlever de mon alimentation. Donc ça globalement c'est un peu la seule chose de sucré que j'ai gardé dans mon alimentation. Par exemple pour les snacks, alors moi déjà de base je suis pas une grande fan de goûter, mais du coup maintenant ce que je fais c'est que je mange des oléagineux. Alors ça m'arrange parce que personnellement j'adore ça. Moi je m'achète tout le temps des noix de cajou. J'évite de les prendre vous savez au curry ou grillé ou salé. C'est même pas que ça me dérange que ce soit plus salé, en fait je m'en fous un peu. C'est surtout que je vais avoir tendance à vouloir vraiment repiocher dedans et encore en manger, tandis que quand elles sont neutres, quand j'aurai plus faim je vais arrêter d'en manger. Et je vous parlerai davantage de comment j'ai un petit peu remplacé mes moments sucrés dans la partie frustration qui arrive tout de suite. Donc pour la partie frustration, déjà j'ai décidé de vous faire une petite vidéo YouTube, je pense que ça arrivera courant semaine prochaine, dans laquelle je vous fais une journée type de ma vie sans sucre, comment je gère, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde. Alors comment j'ai géré la frustration? Il y a plusieurs étapes à l'arrêt de sucre sur à peu près 30 jours ou plus. La première étape c'est que vous êtes déter de ouf. Donc là honnêtement ça se passe plutôt bien, vous avez envie, vous êtes motivé, vous dites qu'il va y avoir des changements de ouf. Faut être très motivé pour commencer aussi, hein, ça je vous le dis. Si vous n'avez pas la motivation, laissez tomber. Si vous êtes en mode oui mais non mais je sais pas, ça marchera jamais. Ensuite arrive la deuxième phase. Cette deuxième phase je vais vous l'expliquer d'une certaine façon. J'ai continué à manger exceptionnellement du sucre, même raffiné, ça m'est arrivé quand j'avais un petit peu des événements qui changeaient. Par exemple je vous ai dit j'avais fait un event à Paris, c'est un méga petit déjeuner, il y avait que des trucs de fou, des macarons, des croissants. Je me suis fait plaisir, j'en ai mangé. Encore une fois j'ai appris à rester raisonnable dans les quantités. Avant j'avais beaucoup de mal à être raisonnable, maintenant j'arrive clairement à me stopper toute seule. Et de toute façon votre palais au bout d'un moment il commence à se déshabituer au sucre, donc vous êtes écœuré aussi plus rapidement. Et ces exceptions souvent elles commencent à arriver dans les 2 semaines à peu près de votre processus d'arrêt du sucre. Et c'est à ce moment là en fait que vous allez redonner du sucre à votre corps et que vous allez vous rappeler à quel point vous aimez ça. Et c'est là que ça a été vraiment difficile de pas recraquer. Je me rappelle j'ai mangé ce cookie et il en restait en plus à la maison, il y en avait dans l'appartement. Je passais mes journées, j'avais la boîte de cookies là qui m'avait l'air tellement bonne
Chaque fois j'avais trop envie d'aller piocher dedans après les repas. Comme je vous ai dit, c'était vraiment le moment où j'en avais beaucoup trop envie. C'est le moment où il faut pas craquer parce que vraiment le sevrage n'est pas du tout terminé. La motivation commence un petit peu à baisser aussi parce que des fois au bout de 2 semaines on s'attend à avoir des résultats incroyables sur notre corps. Quand c'est pas trop le cas, on est là en mode ouais, est-ce que vraiment ça a un intérêt, machin. Donc voilà, ça c'est la phase pour moi qui a été la plus compliquée de gérer 2-3 semaines d'arrêt du sucre. Et ensuite on est rentré dans une dernière phase qui a tout simplement été le moment où en fait ça va beaucoup mieux. Mais quand même j'avais mes petites habitudes, alors qui étaient surtout de manger du chocolat ou des gâteaux après le repas du midi et après le repas du soir. Ça c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, à chaque fois que je termine mon repas, j'ai vraiment envie d'aller me tourner vers du chocolat et des gâteaux. Mais ce que je fais du coup, c'est que je me prends ma petite tasse de thé directement après le repas et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si je prenais mon dessert. Bon, pour ceux qui aiment pas le thé, je suis désolée. D'ailleurs, petit tips, moi j'avais l'habitude de boire du thé, vous savez les thés que vous achetez en supermarché et tout, qui en réalité n'ont pas tant de goût que ça. J'ai décidé de me faire plus plaisir dans les thés. N'hésitez pas à vous acheter vraiment des thés qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, qui ont peut-être une plus jolie boîte, qui vous donnent plus envie. Enfin moi en tout cas j'ai cette sensation où vraiment c'est comme si je buvais un petit dessert. Enfin voilà, prenez ça avec des pincettes. Et donc là je suis arrivée à la 3e phase où ça va quand même beaucoup mieux. J'ai quand même commencé à avoir vraiment les bénéfices au niveau de mon corps et au niveau du reste, dont je vais vous en parler juste après. Vous allez arriver à la fin du mois, vous allez voir qu'il y a des effets vraiment positifs à ça. Déjà la motivation elle sera plus présente, vous allez commencer à vous sevrer un petit peu du sucre. Donc là je pense que votre corps il va commencer à comprendre que vous en demandez plus autant qu'avant. Surtout très important les amis, c'est pas parce que vous supprimez le sucre que vous devez rentrer totalement dans une alimentation hyper restrictive, même sur le salé. Moi je me fais ultra plaisir, je mange des pizzas, je mange des burgers, je mange des plats en sauce, je mange des chips, des tapas, du fromage, je mange tout ce qui me fait plaisir. Et je peux vous dire que déjà je sens que, bon ça vient dans la prochaine phase, mais que je digère bien mieux, puisque moi j'ai rien changé sur le reste, je continue à manger exactement la même chose que j'ai l'habitude de manger. Et c'est très important de garder les choses qui vous font plaisir même dans le salé, sinon vous allez plus avoir aucun plaisir quoi. On passe à présent à la 3e phase les amis, qui est la digestion. Moi perso je suis une meuf ultra ballonnée où genre après le repas vous allez faire plein d'euros, bref le truc hyper dégueu et désagréable, mais bon je fais partie de ces gens là. Genre vous savez j'ai des remontées quoi. À ce niveau là ça va genre beaucoup mieux. Faut déjà savoir que le sucre c'est quelque chose d'hyper acide et donc ça va tout de suite créer une petite inflammation dans l'estomac et ça va vous faire avoir plus de remontées acides, ballonnement, mauvaise digestion. Incroyable, je digère tellement mieux qu'avant. Très important, n'hésitez pas à accompagner votre arrêt de sucre avec boire 2 litres d'eau par jour parce que vous allez voir que c'est complètement révolutionnaire. Déjà ma peau, mais waouh, genre il y a eu un changement qui a été totalement radical sur ma peau. Par tout votre corps en fait, vous allez vous sentir mieux, vous aurez plus d'énergie. Le sucre, moi c'est quelque chose qui me fatiguait beaucoup quand j'en mangeais. Alors je parle même pas des moments où je me gavais de sucre, alors là carrément j'allais en PLS dans le lit. Mais même quand j'en mangeais un petit peu après, vous savez, vous êtes un peu bof. Bah là vous verrez que déjà rien qu'après le repas ça va beaucoup mieux. Et donc on termine avec ce qui vous intéresse à mon avis le plus, c'est les résultats physiques. Je vous ai donc montré dans ma première vidéo ce qui me complexait le plus, mes fesses, que moi j'ai tendance à faire beaucoup de rétention d'eau sous les fesses. Et j'avais déjà remarqué en essayant d'arrêter le sucre, parce que c'est quelque chose qu'en fait c'est pas du tout la première fois que je le fais, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois, souvent je le faisais l'été. J'ai moins envie de chocolat, j'ai plus envie de manger des fruits donc ça me dérange moins. Voilà, il y avait ce stockage de cellulite même en faisant du sport qui me dérangeait vraiment. J'avais l'impression que ça bousillait toutes mes performances physique. Donc j'ai décidé de vous le montrer, j'ai décidé d'en parler et comme ça je savais que j'étais déterminée à commencer mon arrêt du sucre. Je suis donc passée de ça, que je vous montrerai en premier du coup, à ce bouti là. Donc je pense quand même qu'on voit pas mal la différence au niveau du dessous des fesses. Avant vous savez ça avait tendance à déborder sur les côtés et là ça va quand même un petit peu mieux. Il n'y a rien de révolutionnaire mais je me sens déjà beaucoup mieux. J'ai l'impression que ça réduit. Alors je pense que ça va être sur le plus long terme comme je vous ai dit aussi. À mon avis 1 mois ça suffit clairement pas. Pareil au niveau des cuisses et du ventre, j'ai un petit peu séché. Au niveau de ma perte de poids, franchement ça n'a pas été révolutionnaire du tout. D'ailleurs je l'ai pas fait du tout pour perdre du poids, mais je l'ai fait pour un petit peu sculpter mon corps. Je dois vous dire aussi qu'au niveau du poids, j'ai un peu du mal à vraiment me faire une idée parce qu'il y a 2 semaines j'ai eu une grosse période, genre j'étais
hyper fatiguée. Enfin il fallait que j'arrête un moment le sport parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Donc j'ai décidé d'arrêter le sport pendant 2 semaines. Moi ce qui change quand je ne fais pas sport, c'est que bon bah déjà vous perdez du muscle, le muscle ça pèse lourd, donc déjà vous perdez du poids. Et ensuite j'ai mon appétit qui se réduit énormément quand je fais plus de sport. Donc je pense que j'avais aussi moins d'appétit. J'ai eu une variation entre -1 et -2 kilos. Néanmoins je pense que du coup quand je vais reprendre le sport, je referai une autre vidéo dans peut-être encore 1 mois ou 2 plus tard, vous donner un nouveau bilan. Et en plus avec la reprise du sport, est-ce que vraiment j'ai réussi à obtenir le résultat que je souhaitais avoir à la base. Donc moi perso j'en tire quelque chose d'hyper positif. Je garde tout de même des exceptions où je mange du sucre, et bien sûr je me fais plaisir dans tout ce qui est salé. J'espère que j'ai abordé tous les points, j'ai trop peur d'en avoir oublié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me poser les questions en barre d'infos, j'y répondrai certainement dans une FAQ sur Instagram. Si jamais vous avez des questions, bah rejoignez-moi sur Insta, je pense même, c'est sûr, je ferai une FAQ exprès pour ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao.